Bonjour à toutes et à tous, c'est Catch WWE Debris Pro et SmackDown Live pour la preview de WWE Raw du 16 octobre 2017, donc le dernier Raw avant TLC. Et on va commencer par le segment d'Emma qui va s'adresser à Asuka ce soir. Que va-t-elle lui dire? Des moqueries, je pense. Elle a beaucoup se moqué d'Asuka ce soir et que ça va dégénérer peut-être entre les deux jeunes femmes. Je sais pas trop et j'ai beaucoup de points à parler ce soir, donc je vais pas faire long là-dessus. Je pense que Emma va parler d'Asuka et que Sasha Banks va lui demander un match et qu'Emma va le gagner pour la mettre en avant en vue de TLC, même si on sait tout ce qu'elle va perdre. Emma est forte, on le sait. C'est tout ce qu'Emma va remporter la victoire ce soir et que va remporter son match et qui va être mis en avant dans les prochaines semaines en vue de TLC. Et je pense vraiment que c'est le cas. Et je sais pas si je ferai une preview pour le Raw d'après TLC, sûrement. Je n'en sais rien. Franchement, de toute façon, je suis sur une autre chaîne. Game Catch. Donc Emma va sans doute remporter la victoire. Enfin, son match ce soir va nous faire une sacrée promo pour vendre le match avec Asuka ou avoir un combat, je sais pas tout ce qui est prévu pour elle. Et du coup, je vais passer à la suite. C'est Finn Balor qui a eu un speech avec Sister Abigail. Et Bray Wyatt a essayé de rentrer en Finn Balor en vue de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc c'est le Raw de cette nuit, je vous parle bien sûr. Le dernier anti-LC, à mon avis, on va avoir un match spécialisé entre Abigail et Finn Balor. Finn Balor va sans doute remporter le match et va sans doute mettre fin à la rivalité avec Bray Wyatt parce que tout le monde sait que le démon est au-dessus de Bray Wyatt et que ça va durer pendant quelques mois, mais que ça va pas durer toute la vie de Finn Balor. Finn Balor, on aura fini avec Bray Wyatt qui va s'orienter vers Braun Strowman, notre catcher ensuite. Par la suite, ce que c'est qu'on aura un match de Finn Balor ce soir où de Bray Wyatt et une intervention ou de l'un ou de l'autre. Abigail s'est révélée la semaine dernière, c'est donc bien Bray Wyatt qui joue ce rôle-là d'Abigail. Et dans les prochaines semaines, ça va être Abigail qui va essayer d'hanter la tête de Finn Balor, mais Finn Balor n'a pas peur d'Abigail. Il l'a battu 2 fois, Bray Wyatt l'a battu 1 fois. Il va mettre bel et bien fin à Bray Wyatt et à toutes ces obscurités dans sa tête. Et je pense que la rivalité va prendre fin à Chelsea et que Finn Balor va remporter la victoire. Mais le match va être signé ce soir et je pense que ça va dégénérer entre les deux. Et que Finn Balor va prendre le dessus face à Abigail et il va porter le coup de grâce. On ne sait pas s'il viendra en mode démon ou pas à Chelsea, Finn Balor, mais je pense qu'il a très envie de le faire. Mais on ne sait pas s'il le fera, donc du coup on verra. Et du coup on passe à la suite. Ça c'est le main event. C'est Page, non? On va retirer. Donc c'est où ça. Donc je vais vous parler des Cruiserweight, donc Kalisto et Enzo Amore. Donc Kalisto a remporté le titre pour ceux qui ne sont pas au courant la semaine dernière, comme je vous l'ai dit dans la preview. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et Enzo n'a plus le titre d'ailleurs, il a changé apparemment. D'après les rumeurs que j'ai pu lire, le titre Cruiserweight n'est plus comme ça, comme sur la photo, et Kalisto va battre Enzo Amore. Enfin, un champion, quand on lui fait gagner un titre, c'est pas pour le faire reperdre quelques jours après. Donc Kalisto va être le roi des Cruiserweight pendant un long moment, et je pense qu'Enzo Amore va juste été un champion de faire valoir pour le moment et que ça va pas durer très longtemps son règne. Que son règne n'a pas duré très longtemps, c'est signe que WWE ne compte pas sur lui. Kalisto va redorer la division Cruiserweight comme jamais. Et je pense vraiment que Kalisto a les épaules pour la porter, cette division Cruiserweight. Et je pense vraiment que ce soir on va avoir un match d'Enzo et une attaque de Kalisto, ou le contraire. Un de Kalisto et une attaque d'Enzo. Enzo va essayer de se venger de Kalisto et je pense vraiment qu'Enzo va pas remporter le match. Kalisto est meilleur que lui et Kalisto est champion Cruiserweight et il va le rester pendant un long moment. Je pense que ce match sera à TLC, c'est vrai, ça a été signé, je vais vous le préciser. Vous le voyez derrière, sur le décor. Et donc du coup je pense que ça va être chaud ce soir. Ensuite après on aura sans doute la suite de la rivalité entre Mickie James et Alexa Bliss qui tourne assez longtemps sur les deux jeunes femmes. Enfin, qui tourne autour du titre de championne d'Euro. Alexa Bliss qui a insulté Mickie James de vieille dame, ça lui a pas plu. Et donc du coup elle s'est ramenée, cette vieille dame, comme dirait Alexa Bliss. Alexa Bliss pour moi va perdre le titre. On a réussi à me le convaincre ce qu'il est les dernières semaines. Je pensais qu'Alexa allait conserver le titre.
mais je sens que Mickie James fera une sacrée championne à Raw et redorerait le blason de ce titre qui est prestigieux, faut pas l'oublier. Et je pense vraiment qu'elle a intérêt à redorer ce blason parce que le titre sur ses épaules irait mieux que sur celle d'Alexa Bliss qui se moque de toutes les catcheuses. Et de toute manière, que ce soit Alexa Bliss ou Mickie James, la championne, Asuka va être dans les futurs assez proches. Après ça, avec Clara Tsurima, elle va sans doute défier la championne. Après, est-ce que Asuka va vouloir, comment vous dire, va vouloir le titre tout de suite ou pas? On n'en sait rien. Donc du coup, je ne me prononce pas trop là-dessus. Je pense vraiment qu'Asuka va être sur les devants de la scène. Donc du coup, je pense que, comment vous dire ça, je pense que Mickie James va encore avoir le dessus sur la réalité cette semaine et qu'Alexa Bliss va soit conserver son titre par tricherie, c'est-à-dire en mettant un doigt dans l'œil d'Alexa Bliss, un petit pack et un roll-up, soit elle va le perdre. Et donc du coup, ce sera l'un ou l'autre, mais je pense que Mickie James a les épaules pour porter la division féminine de Raw et il va devenir championne. Suite après, on aura, j'ai envie de vous parler de, ça n'a pas été annoncé sur la preview, mais de l'avenir de Sasha Banks. Parce qu'il est un peu flou. Elle a perdu le match la semaine dernière et elle n'est pas à TLC pour le moment. Est-ce que pour moi qui elle va affronter? J'ai une réponse claire et nette. Ce soir, on va avoir un speech en coulisses avec Kurt Angle et Alexa Bliss va affronter Nia Jax. C'est simple. On aura un match. Sasha Banks va affronter Nia Jax. Pardon, j'ai dit Alexa Bliss. Et ça va être un sacré match. Et Sasha Banks, comme souvent contre Nia Jax, va conserver le titre. Et ça reflèterait un peu plus les rumeurs de SmackDown. Ensuite, et Sasha Banks va avoir un sacré avenir à vraiment affronter Nia Jax à mon avis. Et ça va être énorme comme match. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce rôle-là. Enfin, ça fait 7 minutes que je tourne la vidéo et j'ai déjà quasi terminé. Hein. Et je pense que Sasha Banks va commencer une rivalité avec Nia Jax ce soir et elle va s'affronter à Chelsea. Donc, et peut-être dans les prochaines semaines. Ça s'est fait. J'ai oublié ça, c'est le main event de ce soir, donc Roman Reigns contre Braun Strowman enfermé dans une cage. Est-ce que Braun Strowman va réussir à battre Roman Reigns dans cette cage en acier? Faut pas oublier que le dernier homme à s'être retrouvé dans une cage avec Braun Strowman, c'est le Big Show, et le Big Show a perdu. Donc si je peux me tromper, mais il risque d'avoir du beau bois. Est-ce que le Shield va intervenir ou pas? Ça, c'est une bonne question. Et Cesaro et Sheamus ennemis, c'est très certainement parce que ça va dégénérer. Mais le Shield va démonter tout le monde et va démonter la cage. Je pense que le Shield va prendre le dessus et remportera le match de TLC. Après Braun Strowman ce soir, s'il y a moyen qu'il remporte le match, je pense qu'ils le feront gagner. Mais comme Roman Reigns c'est le top guy de la WWE et qu'ils veulent le faire devenir champion universel dans les prochaines semaines, enfin dans les prochains mois, je pense qu'ils vont le faire gagner face à Braun Strowman pour lui montrer que c'est lui le plus fort, etc. pour plusieurs raisons donc. Il a quand même battu John Cena récemment, ce serait bête de le faire perdre contre Strowman ce soir. Donc du coup dans ce main event là je le vois pas perdre, je le vois plutôt gagnant. Faut pas oublier que Roman Reigns il a eu une blessure à cause de Braun Strowman et que dans les prochaines semaines pour moi il va le défendre, il va le faire payer à TLC et ce soir dans cette cage en acier avec l'aide de Rollins et Ambrose et Strowman avec l'aide du Miz, Cesaro et Sheamus. Et Cesaro et Sheamus, ça va dégénérer et le Shield va prendre le dessus comme je l'ai dit. Et je vois vraiment une victoire de Reigns pour le overbooker dans le titre universel. S'ils veulent vraiment lui offrir le titre, faut plutôt lui donner maintenant, enfin lui donner plus tard, mais lui faire gagner ses matchs. Donc, ça s'est fait. Ensuite, après, on a l'avenir de Bayley. C'est la dernière question que je me pose. Est-ce qu'elle aura un match à Chelsea? Pour moi, oui. Elle s'est quand même fait éliminer du Fatal 4-8 par cette jeune femme. Donc, je vais vous retrouver sa photo. Alicia Fox. La voici. Donc, Bayley va pour moi affronter Alicia Fox à TLC. Et il y aura une rivalité qui va se déclencher ce soir. Ouais, tu m'as éliminé, je sais pas quoi du match. J'allais être challenger au titre. Et j'allais affronter Asuka pour la seconde fois de ma carrière. Et tu me l'as empêché. Et je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler. Et c'est comme ça que la carte de TLC va se compliquer avec 3 matchs féminins du côté de Raw. Et je pense vraiment que Bayley va avoir un match ce soir contre Alicia Fox ou à TLC. Je pense plutôt que ce sera à TLC. Et qu'il y aura une promo avec Foxy ce soir.
Et pareil pour Sasha Banks qui a fait un speech dessus et Nia Jax va l'interrompre pour l'attaquer. Et donc du coup ça sera soit un match par équipe entre Sasha Banks et Bayley contre Alicia Fox et Nia Jax, soit un Alicia Fox Bayley et un Sasha Banks Nia Jax. Moi je préfère le Sasha Banks Nia Jax et l'Alicia Fox Bayley pour qu'ils règlent leurs soucis toutes seules. Et donc du coup je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Merci d'avoir suivi, liké, commenté. J'ai envie de vous dire la suite au prochain numéro. On se quitte sur Bayley, la photo de Bayley bien sûr.